Aujourd'hui, je vais vous expliquer le prompt IA que j'utilise pour trouver des idées d'articles de blog en fonction du parcours client. Alors, nous voilà dans le prompt. Donc, comme vous pouvez voir, c'est un prompt qui est quand même assez conséquent, hein. Il y a 5 pages, il doit y avoir au moins 600-700 mots là-dedans. Et c'est pour ça qu'il fonctionne plutôt bien. Donc, on ne va pas passer une heure à tout vous expliquer. Je vais vous expliquer rapidement un petit peu ce que ça fait. Mais basiquement, si vous voulez l'utiliser, vous, ce que vous pouvez faire, c'est vous allez dans le lien dans ma bio, là. Vous utilisez le code PROMPT5, tout minuscule, tout attaché. Et je vous enverrai aussi un PDF avec 8 autres prompts qui sont un peu similaires à celui-ci et qui vous permettent de vous débarrasser de certaines tâches SEO qui sont chronophages. C'est cadeau, c'est pour vous. Allez, on passe au prompt. Donc, ce prompt, basiquement, ce qu'il fait, c'est qu'il vous donne des idées d'articles, mais pas des idées d'articles bateaux. C'est des idées d'articles qui sont basées sur le parcours client. Le parcours client, c'est quoi? Ça vous montre, en gros, les différentes étapes auxquelles se trouvent vos clients avant d'acheter votre produit. Donc, ce qui va se passer, c'est que tous vos clients ne vont pas nécessairement être aux mêmes étapes. Et le but de votre contenu éditorial, ça va être de les faire passer de cette première étape à cette deuxième étape, à cette étape de l'achat. Et puis ensuite, il y a l'étape de fidélisation, mais ça, c'est autre chose, on en parlera un autre jour. Donc, en gros, ce qui se passe, c'est que les gens qui sont à l'étape de prise de conscience ne savent même pas que vous existez. Eux, tout ce qu'ils veulent, c'est qu'ils ont un problème, ils veulent résoudre leur problème. Là, dans ce type d'article de blog, vous allez leur expliquer, voilà comment tu peux résoudre ce problème et potentiellement leur montrer qu'il existe une solution que vous proposez. Mais ici, le but, c'est pas de vendre. Le but, c'est de les faire passer dans le blog numéro 2, qui est l'étape de considération. Dans cette étape de considération, là, le client, il sait que vous proposez un service qui peut potentiellement l'aider. Il va considérer, est-ce que je dois l'acheter? Est-ce que je ne l'achète pas? Et donc, le but ici, ensuite, c'est de le faire passer à l'étape d'achat, où là, c'est typiquement le genre d'article de blog du type service A versus service B, lequel est le meilleur? Et là, à vous, justement, ici, de pousser l'aspect commercial et de montrer que c'est vous qui proposez les meilleurs services ou les meilleurs produits. Donc voilà, maintenant que vous savez ce que c'est, on va voir le prompt en détail. Donc, je ne vais pas tout vous expliquer, mais basiquement, vous, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser-le et vous avez juste besoin, en gros, de remplir ces parties-là qui sont en rouge. Petite astuce pour vous, si vous avez déjà fait du blogging et que vous avez déjà des articles de blog, en plus, faites une liste Excel avec tous vos articles de blog, ou si vous n'en avez pas beaucoup, vous copiez juste la liste de tous les sujets de blog que vous avez déjà, et vous le rajoutez à ce prompt-là. Comme ça, il saura déjà ce que vous avez fait. Il va vous proposer des trucs que vous n'avez pas encore fait. Allez, je vous montre un peu ce que moi j'ai fait et après on regarde le résultat. Donc là, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai utilisé le site de mon entreprise. Donc moi, je suis consultant SEO, donc j'ai mis l'URL de mon entreprise, Moineau Digital. Description de l'activité, j'ai mis que j'étais un consultant SEO freelance. Et j'ai mis une spécialisation. Donc là, j'ai mis que j'étais spécialisé dans l'accompagnement des petites entreprises parce que je voulais voir ce qui me donnait spécifiquement pour ce genre de contenu. Et c'est là où le prompt est intéressant, c'est que vous pouvez le faire tourner 2, 3, 4 fois en fonction des cibles que vous ciblez. Littéralement, en fait, il va pouvoir vous donner plusieurs types d'articles de blog et comme ça, vous pouvez étendre la cible de vos clients potentiels. Allez, on regarde les résultats qu'il m'a donné. Donc voilà, on arrive au résultat. Le résultat, il est découpé en plusieurs parties. Donc là, vous avez une partie avec un tableau où il vous donne les sujets des articles avec la catégorie principale que ça vise et l'étape du parcours client. On y revient juste après, mais je vous montre d'abord les différentes parties. Donc là, il vous donne ensuite un deuxième tableau où il vous donne la catégorie, donc le service que vous proposez, en l'occurrence pour moi, et là, le potentiel SEO et le potentiel commercial. Et comme ça, ça vous permet de prioriser vos actions. Donc là, vous voyez, il me les a mis dans l'ordre en plus, super. Il me dit commence par faire ça parce que très grosse priorité et puis ensuite tu finis avec ces articles-là. Donc vous voyez, il m'a mis quand même beaucoup de sujets d'articles. On va regarder juste le premier, on va voir si c'est bien ou si c'est de la merde. Donc là, il me dit une catégorie d'articles que je peux faire qui est basée sur le parcours du client, c'est la catégorie site vitrine qui ne génère pas de devis. Intéressant, si vous avez un site vitrine que vous n'avez pas de devis, que votre site en gros sert à rien. Voilà 3 articles donc qui me proposent, qui sont basés sur l'étape du parcours client. Donc le premier c'est pourquoi votre site vitrine ne génère aucun devis alors qu'il paraît professionnel. Donc en gros vous avez un bon UX mais pourtant il ne se passe rien derrière. Pourquoi?
intéressant, je pense, comme article. Ensuite, il me propose: votre site manque-t-il de trafic, de confiance ou de persuasion? Le diagnostic en 20 minutes. Ça, j'aime beaucoup parce que ça permet aux gens qui lisent de comprendre très très vite pourquoi ils ont un problème. Et c'est là où moi, je vais pouvoir faire la transition en leur expliquant comment moi, je peux résoudre le problème. Encore une fois, je trouve que c'est un bon sujet d'article et ça va bien avec le premier en plus. Et ensuite, il passe à l'étape achat, où là, il me dit donc le sujet de l'article: corriger ou refaire votre site vitrine, l'arbre de décision avant d'investir. Franchement, pas mal. Là, pour cette catégorie, déjà, on a 3 sujets qui sont franchement bien. C'est vraiment 3 articles que je pourrais faire. Là, je suis en train de lire le sujet, je commence déjà à avoir la vision de ce que je peux mettre justement pour aider les lecteurs et pour leur montrer que moi, je suis quelqu'un de compétent qui va pouvoir les aider. Franchement, je trouve que c'est vraiment, vraiment tip top ce qu'il m'a donné. Et encore là, c'est juste le premier prompt que j'ai lancé. Si vous avez des résultats qui sont moyens, vous pouvez en plus améliorer le prompt. Moi, je vous conseille toujours, quand je vous envoie un prompt comme ça, utilisez votre expérience et votre expertise et rajoutez-le dans le prompt de base que je vous ai donné qui donne des très bons résultats, déjà vous voyez. Mais petit bonus pour vous, plus vous allez rajouter votre expérience et votre expertise à l'intérieur du prompt, plus il va vous faire des prompts qui sont fantastiques et surtout des prompts qui sont spécifiquement bien taillés pour votre entreprise à vous. Donc moi je vous conseille toujours de relire le prompt que j'ai fait, il fonctionne en tant que tel, mais rajoutez toujours plus. Plus vous rajoutez de l'information et mieux il va comprendre. Voilà, vous voyez, il y a quand même beaucoup d'idées et franchement, de ce que j'ai lu, moi on va pas tous les faire sinon la vidéo elle dure 5 minutes. Mais de ce que j'ai vu, en vrai, c'était pas mal du tout. Il y a quelques articles que je vais sans doute choper et les rajouter dans mon blog parce que ça a l'air vraiment facile à faire. Donc voilà, vous avez un prompt qui est tip top. Si vous voulez le télécharger, ça se passe dans le lien dans ma bio. Enregistrez cette vidéo, comme ça, quand vous essayerez le prompt la première fois, vous pouvez revoir comment moi j'ai fait pour faire à peu près la même chose et avoir le même type de résultat. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne parce que je vais partager d'autres types de prompts comme ça. Et plus on va avancer dans le temps, plus je vais vous donner des prompts qui sont complexes et qui vous aident à régler des plus grosses tâches. Allez, ciao!